personne n'aurait pu imaginer qu'une simple lettre, écrite à la main par les mains tremblantes d'une pauvre vieille femme, puisse contenir un grand pouvoir, suffisant pour changer le destin. Cette simple phrase a touché un profond secret pendant 3 décennies, ouvrant un avenir plein de surprises qui a stupéfié le monde entier. Dans le village de Oahan, dans une maison délabrée à 4 étages et devenue vieille avec le temps, Madame Tran Tilan endure seule les soucis et les fardeaux qui semblent trop lourds pour ses faibles épaules. Dans les moments calmes de la vie, personne ne savait que sous ce regard triste, elle faisait silencieusement face à une décision importante qui pourrait tout changer. Avant de plonger dans cette histoire touchante, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour suivre des histoires plus significatives et plus humaines comme celle-ci. Nguyen Ducan, son petit-fils, est le dernier espoir de la famille. Il venait tout juste de terminer ses études universitaires avec un excellent diplôme et était plein d'ambition et de rêves. Mais malgré tous ses efforts, il a dû faire face à la dure réalité. Pendant plus de 6 mois, aucune entreprise n'a ouvert ses portes pour l'accepter. Les opportunités qui semblaient l'attendre devant lui n'étaient plus que des portes bien fermées, faisant progressivement disparaître ses yeux de désespoir. À l'âge de 70 ans, Madame Lan comprend profondément que dans cette période difficile, personne ne peut aider son petit enfant à part elle. Tenant un stylo à la main, elle s'assit à la vieille table en bois, qui avait été témoin de nombreux hauts et bas de la famille. D'une écriture tremblante, elle écrivit sur un papier décoloré au fil des années une lettre pleine d'amour et d'espoir. Elle n'a pas écrit cette lettre pour elle-même, mais pour l'avenir de Ducan, pour ses rêves non réalisés. Fils, regarde la photo de ton fils. Si tu ne fais rien, qu'arrivera-t-il à en? Ces lignes pleines de douleur et d'anxiété, comme des prières impuissantes. Elle se demandait si quelqu'un d'autre qu'elle avait le pouvoir de changer le destin de son petit-fils. Dehors, un voisin s'est arrêté pour demander, « Madame Lan, comment va en ces jours-ci » Elle essaya de sourire, fatiguée mais toujours pleine d'espoir. Il essaie encore. Je crois qu'avec l'aide d'une seule personne, il y arrivera. Cette déclaration, bien que simple, contient en elle une foi inébranlable, une croyance dans le pouvoir de l'espoir et de la persévérance. Dans la faible lumière de l'après-midi du village, les yeux de Madame Lan brillaient d'une croyance fragile mais forte. Même s'il ne lui reste plus beaucoup de temps et d'énergie, elle croit toujours que cette lettre sera la clé finale pour ouvrir la porte et sortir son petit-fils de l'impasse actuelle. Madame Lan plia soigneusement le morceau de tissu nouvellement raccommodé et le plaça sur la vieille table en bois. Dans sa main se trouve un journal défraîchi, dont les coins déchirés se sont estompés au fil des années, mais les mots audacieux, le groupe tient fut recrute des employés talentueux, sont toujours visibles et clairs. Ses yeux flous brillaient d'une légère lueur d'espoir. C'est une grande entreprise, et elle a pensé que si Ducan avait la chance d'essayer là-bas, les choses pourraient changer. Elle s'assit sur une chaise basse, ramassa un stylo à billes usées, les mains tremblantes d'anxiété. En ouvrant le cahier, l'écriture initiale griffonnée la fit s'arrêter un instant, se demandant. Vont-ils lire? Une lettre manuscrite suffit-elle à attirer l'attention de qui que ce soit? Ces questions lui vinrent à l'esprit, mais elle les écarta rapidement. Parce que pour elle, la seule chose qui compte en ce moment, c'est que Ducan ait une chance. Lettre par lettre apparaissait sur le papier décoloré. Elle a écrit à propos de son neveu, Ducan est un homme doux, travailleur et très compétent, mais en raison de circonstances difficiles, mon neveu n'a pas trouvé d'emploi convenable. Je prends la liberté d'écrire cette lettre, en espérant que votre entreprise donnera à mon neveu une chance de faire ses preuves. Dans les dernières lignes, elle a ajouté, je suis convaincu qu'avec gentillesse et compréhension, le destinataire de cette lettre offrira à mon petit enfant un avenir meilleur. Elle s'arrêta, regardant la lettre complétée, comme si elle voulait transmettre toutes ses pensées et ses espoirs dans chaque mot. Bien que simple, c'était tout ce qu'elle pouvait faire pour Ducan. Madame Lan se leva et se tourna vers l'autel familial, où était solennellement placé le portrait de son fils, le père de Ducan. Elle murmura doucement, « Bénis-moi, bénis-en pour qu'il puisse avoir une chance de changer sa vie. » Alors que la lumière de l'après-midi disparaissait progressivement par la fenêtre, elle comprit que cette lettre n'était pas qu'un simple morceau de papier inanimé. Il porte en lui l'amour, la foi et la détermination d'une grand-mère qui ne veut pas perdre espoir, même pour la dernière fois. Le lendemain matin, Madame Lan s'est réveillée très tôt, avec la lettre soigneusement pliée dans une enveloppe blanche, désormais décolorée. Le parcours d'envoi de lettres semble simple, mais il contient beaucoup d'anxiété. Elle enfila un vieil AOD et des chaussures usées et traversa la route familière du village menant au bureau de poste. Le chemin de terre sinueux semblait aujourd'hui plus long que d'habitude. Lorsque les gens du village l'ont vue, personne ne savait qu'elle était empreinte d'une grande détermination.
Elle pensa, tant que la lettre leur parviendra, en aura peut-être une chance. Lorsque Madame Lan est arrivée au bureau de poste, Madame Anne, une employée qui travaille ici depuis de nombreuses années, l'a rapidement reconnue. Madame Anne a jeté un coup d'œil à l'enveloppe qu'elle tenait à la main et a demandé avec indifférence, « Est-ce une lettre pour un parent ?» Lorsque Madame Lan a expliqué qu'il s'agissait d'une lettre de candidature pour son neveu, Madame Anne n'a pas pu cacher son sourire ironique. Qui écrit encore des lettres manuscrites? Madame Lan, ils ne prennent probablement pas la peine de les lire. Ces paroles étaient comme un avertissement, mais Madame Lan n'a pas répondu, elle a simplement placé tranquillement l'enveloppe sur le comptoir, ainsi que quelques pièces pour envoyer la lettre. Cependant, ses yeux restaient fermes, comme pour transmettre le message que peu importe ce que pensaient les autres, elle croyait toujours que cette opportunité serait précieuse. La lettre a été tamponnée et transférée au comptoir, et Madame Lan a eu l'impression qu'un lourd fardeau avait été enlevé de ses épaules. En sortant du bureau de poste, elle leva les yeux vers le ciel bleu, ses yeux brillant d'un espoir fragile mais inébranlable. Elle a prié silencieusement dans son cœur, cette lettre parviendra au bon endroit, à la bonne personne, et ouvrira la porte à An. Sa foi est comme une petite flamme qui ne s'éteint jamais. Au bâtiment Tinve, siège du groupe Tianfu, l'ambiance de travail est toujours animée et pleine d'énergie. Il s'agit de l'une des plus grandes entreprises du pays, avec des milliers d'employés et d'innombrables candidatures envoyées chaque jour. Chaque jour, des lettres et des documents sont constamment livrés au bureau, notamment de nombreuses candidatures émanant de candidats du monde entier. Au dernier étage du bâtiment où se trouve le bureau du président Hoang Van Dung, le secrétaire M. Min vérifie les lettres et documents nouvellement envoyés. Au milieu des enveloppes imprimées sur papier glacé et des dossiers épais, une petite et vieille enveloppe, avec une écriture manuscrite, a attiré son attention. M. Min a ramassé la lettre, les yeux légèrement confus. À l'ère technologique d'aujourd'hui, une lettre manuscrite est presque devenue rare dans l'environnement de travail moderne. Cependant, la simplicité et l'étrangeté de la lettre le rendirent curieux. M. Min ne pouvait s'empêcher de penser à la différence de cette lettre. Dans un monde plein de technologie, des lettres comme celle-ci seraient oubliées, mais leur sincérité et leur simplicité suscitent une curiosité particulière. Il entra dans la salle du président et déposa la lettre sur le bureau de M. Dung. C'est la lettre de motivation qui est arrivée ce matin, d'autant plus qu'elle était manuscrite, a rapporté M. Min. La simplicité de cette lettre est peut-être un détail que ni le patron ni M. Min ne peuvent ignorer. Hoang Van Dung, l'homme qui a surmonté bien des hauts et des bas pour atteindre le sommet de sa carrière, a soudainement levé la tête de l'épais dossier de documents devant lui. Tenant l'enveloppe à la main, il scanna l'écriture manuscrite à la hâte. Un moment de surprise passa dans ses yeux. Il ouvrit l'enveloppe, sortit la lettre et commença à lire. Chaque ligne soignée apparaît, simple mais sincère. Les mots de la lettre parlent de la situation difficile d'un jeune homme et de la demande sincère d'une vieille grand-mère. Lorsqu'il lut la dernière ligne, ses yeux se baissèrent soudainement. Il y avait quelque chose dans cette lettre dont il ne pouvait détourner les yeux, un lien qu'il ne pouvait pas immédiatement expliquer. En s'arrêtant au nom de l'écrivain, Tran Tilan, un léger souvenir d'un visage familier lui vint à l'esprit. La simple lecture de ce nom lui fit ressentir une émotion indescriptible monter dans son cœur. Tran Tilan. Il répéta ce nom, comme s'il essayait d'évoquer une partie de sa mémoire profonde qu'il avait oubliée depuis longtemps. À ce moment-là, Hoang Van Dung tenait la lettre à la main, se levait de son bureau et sortait par la fenêtre. De cette position élevée, le paysage extérieur semblait petit et lointain, mais dans son esprit, le souvenir de cette femme aux yeux compatissants apparut soudainement clairement, occupant son esprit. Cette lettre n'est pas simplement une demande, mais comme un morceau d'une vieille histoire endormie depuis 30 ans. Hoang Van Dung se tenait silencieusement près de la fenêtre, tenant toujours la lettre de Madame Lan. Les mots tremblants sur le papier touchèrent un coin de sa mémoire qu'il pensait avoir oublié depuis longtemps. Tran Tilan. Il répéta le nom une fois de plus, comme s'il essayait de reconstituer les morceaux du passé qu'il avait perdus. Il s'assit sur la chaise, les yeux toujours rivés sur la lettre. Chaque phrase, bien que simple, contient un sentiment profond. L'histoire d'une grand-mère faible écrivant une lettre de demande d'emploi pour son petit-fils lui a fait serrer le cœur. Mais c'est le nom de l'écrivain qui le rend vraiment nostalgique, car il fait partie de son passé qu'il ne pourra jamais oublier. Son souvenir ressemblait soudain à un film de retour en arrière, remontant à l'époque d'il y a 30 ans. À cette époque, il n'était qu'un jeune homme pauvre, arrivant de la campagne à la ville les mains vides. Dans ses jours les plus sombres, alors qu'il n'avait nulle part où se tourner, une femme du village de Hoa en lui a tendu la main pour l'aider. Cette personne est Madame Tran Tilan.
Son image est encore claire dans son esprit, une petite silhouette, des yeux remplis de détermination et de compassion. C'est elle qui le soutenait, partageait de maigres repas et lui donnait un endroit où dormir la nuit pendant les jours où il semblait s'être effondré devant les défis de la vie. Hoang Van Dung posa la lettre sur la table, les mains jointes, comme s'il cherchait une réponse à une question à laquelle il n'était pas préparé. « Pourquoi, grand-mère » pensa-t-il. Après toutes ces années, il ne s'attendait pas à rencontrer Madame Tran Tilan de cette façon, par le biais d'une simple lettre. Mais ce qui l'a fait réfléchir encore plus, c'est que cette lettre n'était pas seulement une demande d'une grand-mère, mais c'était aussi un rappel émotionnel de la profonde gratitude qu'il avait portée tout au long de sa vie, une gratitude qu'il n'avait jamais oubliée. Monsieur Dung prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Ses yeux étaient maintenant remplis de détermination. Il reprit la lettre, ses yeux s'arrêtant sur chaque ligne, lisant lentement, jusqu'à ce qu'il atteigne la dernière ligne. Son cœur avait l'impression d'être serré. L'image du jeune homme dans la lettre, le neveu de Madame Lan, l'a rendu incapable de s'empêcher de penser à lui-même dans le passé, pauvre, dans une impasse, sans avenir presque. Mais à ce moment-là, alors qu'il n'avait plus rien, une femme lui tendit la main et changea complètement son destin. Hoang Van Dung était assis tranquillement à son bureau. La lettre de Madame Tran Tilan était toujours sur la table, avec des mots simples mais urgents. Il ne pouvait les quitter des yeux, comme si chaque phrase, chaque mot contenait un appel à l'aide, un rappel d'un morceau oublié du passé. Il ne pourrait jamais oublier ce nom, celui de la femme qu'il avait soutenue pendant ces jours sombres, où il semblait s'être effondré devant tous les défis de la vie. Soudain, son regard devint déterminé. Une décision s'est formée dans mon cœur. Il a clairement compris que tout le monde n'a pas l'opportunité de rencontrer dans la vie la personne qui l'a sauvé, et si cette opportunité se présentait, il ne pourrait pas la laisser passer sans agir. Il s'est levé et a appelé de manière décisive son secrétaire, Monsieur Min, dans la pièce. Dans sa main, il tenait toujours la lettre, comme un témoin d'un passé plein d'amour. Min, a déclaré Monsieur Dung d'une voix ferme, « Je veux rencontrer la personne qui a écrit cette lettre. » Monsieur Min était un peu surpris, ses yeux étaient grands ouverts. « Que entendez-vous par lettre manuscrite ?» De nos jours, presque personne n'utilise plus l'écriture manuscrite. Avez-vous besoin que je vérifie les dossiers? Monsieur Dung secoua la tête, ses yeux ne quittaient toujours pas la lettre, comme s'il ne voulait manquer aucun détail. Sa voix restait ferme, pas besoin de vérifier. Je veux la voir, elle et son petit-fils, cette semaine. C'est important. Une chose est sûre, la décision de Monsieur Dung n'était pas une improvisation, mais une opportunité rare qu'il ne pouvait laisser passer. Une fois de plus, sa détermination s'est enflammée, comme un feu qui brûle depuis 30 ans. Monsieur Min a rapidement reçu les instructions et a quitté la pièce, laissant Hoang Van Dung assis tranquillement au bureau. Il ouvrit son cahier personnel, tint doucement le stylo dans sa main et commença à rédiger une lettre de réponse. Il écrivait chaque trait avec soin et régularité, comme s'il voulait exprimer toutes ses pensées dans ces mots. Cher Monsieur Tran Tilan. Moi, Hoang Van Dung, président du groupe Tianfu, j'ai hâte de vous rencontrer ainsi que Nguyen Ducan. Je crois que chaque histoire vaut la peine d'être entendue et j'espère avoir l'occasion de mieux comprendre votre voyage. Veuillez accepter l'invitation à venir à notre bureau le date, afin que je puisse en discuter en personne. Après avoir terminé, il a soigneusement plié la lettre, l'a mise dans une enveloppe et l'a rendue à Monsieur Min. Lorsqu'il partit, il s'assit seul, ses yeux dérivant à travers la vitre, regardant au loin. Dans son cœur, des émotions mitigées surgissaient. Le souvenir de Madame Lan, la femme qui l'a aidé pendant ses jours les plus difficiles, est réapparu clairement. Ces images sont comme une image vivante, elle, avec des yeux pleins de résilience mais aussi pleins de gentillesse, partageait avec lui des repas simples alors qu'il n'avait plus que fatigue et désespoir. Grâce à Madame Lan, il a pu surmonter des défis apparemment insurmontables. Ces jours sombres sont désormais devenus un souvenir précieux dans son cœur. Et maintenant, face à cette décision importante, il se sentait soulagé, comme si un lourd fardeau avait été allégé. La lettre de Madame Lan n'était pas seulement une demande d'aide, mais aussi une opportunité pour lui de rembourser la dette de gratitude qu'il lui devait au cours des 30 dernières années. Il s'est dit, la vie a toujours une façon de renouveler des relations spéciales, et je ferai certainement la bonne chose. Une semaine plus tard, Madame Lan et Ducan se tenaient devant la porte du bâtiment Tinve, siège du groupe Tianfu. Sous leurs yeux se trouvait un grand projet, un bâtiment de verre étincelant, s'élevant haut dans le ciel de Hanoï, reflétant la lumière du soleil du matin. Les deux grands-parents ne pouvaient cacher leur choc. Pour la première fois,
ils entrèrent dans un monde très étrange, un endroit dont ils avaient seulement osé rêver. Duncan leva les yeux vers le bâtiment, ses yeux brillants de confusion et de curiosité, tandis que les yeux de Madame Lan étaient pleins d'espoir, mais ne manquaient pas d'inquiétude. Ils savent qu'il s'agit d'une opportunité précieuse, mais aussi d'un grand défi. En sortant de l'ascenseur, ils se retrouvèrent face à un espace complètement différent de ce qu'ils venaient de vivre. Le couloir est long, élégamment décoré, calme, sans aucun bruit ni précipitation. Tout autour d'eux semblait devenir silencieux, leur donnant l'impression d'entrer dans un nouveau monde, un endroit étrange dont ils n'osaient que rêver. La lumière jaune illumine doucement, créant un espace solennel et puissant. Duncan ne pouvait toujours pas réprimer son anxiété, le sentiment de nervosité l'empêchait de respirer uniformément. Mais en regardant Madame Lan, il trouva un sentiment de stabilité. Elle est restée calme, les mains jointes, les yeux brillants de foi en son petit-fils. Elle n'a rien dit, mais sa présence était une force invisible qui rendait Duncan plus confiant. Ils sont arrivés devant une grande porte vitrée, sur laquelle sont délicatement imprimés les mots « Bureau du président Hoang Van Dung ». Duncan baissa la tête, essayant de prendre une profonde inspiration, mais ne put éviter la confusion. Madame Lan fit un pas en avant, frappant légèrement à la porte avant de l'ouvrir. À l'intérieur, Hoang Van Dung était assis derrière le bureau, les yeux perçants mais chaleureux. Il s'est levé lorsqu'il a entendu frapper à la porte, et son regard n'a pas quitté Madame Lan et Duncan. Un moment de silence a duré dans l'espace luxueux du bureau, où il n'y avait que des pas doux et un contact visuel. Madame Tran Thilan, neveu Nguyen Duncan, a parlé Monsieur Dung, sa voix chaleureuse et accueillante. Enchanté de vous rencontrer tous les deux. Veuillez vous asseoir. Madame Lan et Duncan se sont assis en face de lui. À ce moment-là, Madame Lan a senti un changement dans l'air. Chaque geste et chaque mot de Monsieur Dung la faisaient se sentir plus légère. L'atmosphère formelle du bureau ne la rendait pas nerveuse, au contraire, elle avait l'impression de se trouver dans un endroit familier, où les efforts et les espoirs pouvaient vraiment porter leurs fruits. Monsieur Dung regarda Duncan, pas pressé de commencer l'histoire mais l'observa simplement gentiment. Ses yeux semblaient dire quelque chose de plus profond, mais il resta silencieux. Madame Lan sentit la patience dans son regard, et elle n'hésita pas à parler. « Monsieur, je sais que tout aujourd'hui peut être un grand défi pour mon neveu. Mais j'espère juste que vous lui donnerez une chance. Mon neveu, même s'il vient d'un milieu pauvre, est toujours travailleur et persévérant. La lettre que j'ai envoyée est un dernier espoir, non seulement pour moi mais pour toute la famille. » Hoang Van Dung resta silencieux, écoutant chacune de ses paroles. Duncan était assis à côté de lui, ses mains étroitement jointes, mais ses yeux étaient maintenant brillants. Une partie de lui ressentait la sincérité de chacun de ses mots. Duncan était assis tranquillement, les paroles de Madame Lan étaient comme un rayon de lumière brillant dans son cœur. Il ne pouvait pas tout comprendre, mais il réalisait maintenant que l'histoire de Madame Lan et de Monsieur Dung n'était pas qu'une simple question d'aide. Cela faisait partie d'une série d'événements que Madame et Monsieur Dung avaient vécus, des choses dont ils n'avaient jamais eu connaissance. Tout l'espace de la pièce est devenu silencieux à ce moment-là, seul le doux bruit du ventilateur de plafond qui tournait régulièrement et les paroles calmes de Monsieur Dung résonnaient dans l'air. Des opportunités comme celle-ci sont très rares, Duncan. Quand vous venez ici, je ne vois pas seulement un jeune homme à la recherche d'un emploi. Je vois une histoire de sacrifice, de gratitude et de persévérance. C'est pourquoi je veux que vous vous mettiez au défi, mais je crois que vous pouvez le faire. Les yeux de Monsieur Dung semblaient maintenant être revenus à la détermination, mais contenaient également de la chaleur et de l'appréciation. Il se tourna vers Madame Lan, regarda ses yeux résilients et dit doucement « Merci. Vous m'avez aidé une fois, et maintenant je ferai de même. Nous le savons tous, la vie n'est jamais facile, mais sans des gens comme vous, ce monde manquerait de beaucoup de lumière. » Madame Lan hocha doucement la tête, ses yeux étaient tristes mais aussi remplis de foi. « J'espère juste que mon petit-fils aura une chance, afin qu'il puisse voler de ses propres ailes. C'est tout ce que je veux. » Duncan la regarda, ses yeux s'illuminèrent, il se sentait plus léger que jamais. Les paroles de Monsieur Dung ne sont pas seulement une opportunité, mais aussi un lien invisible entre deux générations, entre des personnes qui ont partagé la même vie. Après un moment de silence, Monsieur Dung s'est levé, s'est dirigé vers le bureau et a sorti un dossier de documents. « Duncan, je veux que tu commences par un petit défi. Si tu réussis, je ferai en sorte que tu aies l'opportunité de travailler au groupe Tianfu. » Il le regardait avec des yeux pleins de détermination. « Merci, je ne vous décevrai pas. » Monsieur Dung sourit,
Ses yeux étaient comme ceux d'un père regardant son enfant. Vous ne me décevrez pas. Mais rappelez-vous, l'opportunité ne se présente plus jamais. Vous devez l'apprécier. Lorsque Madame Lan et Ducamp ont quitté la pièce, l'air de la pièce faisait toujours écho aux paroles de Monsieur Dung. Ducamp sentit un fardeau s'alléger dans son cœur. Non seulement il a reçu une opportunité, mais aussi une précieuse leçon sur la gratitude, la persévérance et la valeur des relations intemporelles. Ils sortirent tous les deux du bâtiment du groupe Tianfu. Le ciel à Hanoï aujourd'hui semblait plus large et Ducamp sentit que le chemin devant lui avait une nouvelle lumière. Même s'il ne savait pas ce qui allait arriver, il était sûr qu'il n'oublierait jamais les personnes qui l'avaient aidé. Monsieur Dung s'est levé, ses yeux ont regardé Madame Lan avec un profond respect, comme s'il voulait exprimer sa gratitude du fond du cœur. Il m'a non seulement donné un refuge, mais il m'a aussi donné la ferme conviction que dans cette vie, il y a encore des cœurs prêts à aider les étrangers. C'est grâce à son aide que j'ai eu l'opportunité de trouver mon premier emploi et à partir de là, étape par étape, je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Ces paroles sincères ont rendu l'atmosphère de la salle riche en émotions. Madame Lan n'a pas pu retenir ses émotions, des larmes ont coulé sur ses joues, mais elle a simplement répondu gentiment, « Je ne m'attendais pas à ce que vous vous en souveniez. Vous vous êtes défendu, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. » Monsieur Dung se tourna vers Ducamp, les yeux pleins d'encouragement. Sa voix était chaleureuse, comme s'il voulait transmettre une leçon importante, « Comprenez-vous, l'opportunité est un cadeau précieux que tout le monde n'a pas. Vos grands-parents m'ont offert ce cadeau, et maintenant je veux faire de même pour vous. Je vous donnerai un poste dans l'entreprise, non seulement par gratitude mais parce que je vois le potentiel et les efforts en vous à travers ce que vous avez partagé. » Ducamp n'en croyait pas ses oreilles. Il balbutia, se sentant dépassé, « Merci, grand-mère. » Monsieur Dung sourit, sa main doucement posée sur son épaule comme pour lui donner plus de motivation. Mais ce n'est que le début. Vous devez prouver que vous pouvez le faire. L'atmosphère dans la pièce semblait désormais plus légère, mais remplie d'émotions chaleureuses. Les souvenirs de gratitude, de sacrifice et d'espoir pour l'avenir sont naturellement liés à travers ce moment sacré. Une semaine après cette réunion significative, Nguyen Ducamp a officiellement commencé à travailler au sein du groupe Tianfu en tant qu'assistant de projet. Même si le métier n'est pas encore de grande qualité, c'est un début précieux dont il n'a jamais osé rêver, une étape importante dans son parcours. Le premier jour, Ducamp est apparu dans un costume simple, mais son visage brillait d'excitation mêlée d'un peu de nervosité en entrant dans le bureau. Ses collègues l'ont accueilli de manière amicale, mais beaucoup de leurs yeux étaient encore un peu sceptiques, car tout le monde savait qu'il avait été recruté grâce à une relation privilégiée. Il a été chargé de soutenir un projet à petite échelle, dans lequel ses collègues ont travaillé avec une rapidité agile et un professionnalisme admirable. Ducamp a du mal à s'habituer aux nouveaux termes techniques et aux exigences professionnelles complexes. Cependant, au lieu de se sentir découragé ou d'abandonner, il était déterminé à apprendre soigneusement chaque petit détail, n'hésitait pas à poser des questions et était prêt à faire des heures supplémentaires pour bien comprendre le travail qu'il entreprenait. Lors d'une réunion de projet, Ducamp a soudainement eu une idée d'amélioration. Même si cela semblait simple, cela a permis de résoudre un problème difficile avec lequel l'équipe se débattait depuis des semaines. Tout le monde a été surpris par sa perspicacité et sa créativité. Le chef du projet, une personne avec de nombreuses années d'expérience, n'a pas pu cacher ses éloges, « Tu as très bien fait, hein. » Monsieur Hang Van Dung, depuis son bureau, dans l'obscurité des heures de travail, surveillait toujours tranquillement chaque pas de Ducamp. Il savait que le chemin à parcourir était encore plein de défis, mais en regardant ses premiers efforts, il se sentait en sécurité et pensait qu'il n'avait pas tort de faire confiance à Ducamp. C'est une personne capable de s'élever, et ses premiers pas le prouvent. Chaque soir, après avoir terminé une longue journée dans l'entreprise, Ducamp rentrait chez lui, s'asseyait à côté de Madame Lan et racontait tout. Chacune de ces histoires ne porte pas seulement sur des détails de travail, mais aussi sur de nouvelles pensées et expériences. Les yeux de Madame Lan étaient toujours remplis de fierté et d'amour lorsqu'elle l'écoutait. Il termine toujours chaque histoire par une promesse ferme, « Ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai pas. » Ces mots sont comme un engagement tacite, une profonde affection que Ducamp porte à Madame Lan, qu'il a toujours accompagnée et protégée. Un après-midi de week-end, l'atmosphère chaleureuse du crépuscule enveloppait la simple maison. Madame Lan était assise sur le porche, ses mains ramassant adroitement des bottes de légumes frais, se préparant pour le dîner. Lorsque Ducamp revint, son visage s'éclaira d'un sourire éclatant, comme s'il était rempli d'une grande joie. Il a posé une lettre soigneusement emballée sur la table et a dit doucement, « Grand-mère,
c'est la lettre que je veux t'envoyer. Dans la lettre, Ducamp a exprimé sa plus profonde gratitude. Il a écrit que sans son amour inconditionnel et son sacrifice, il n'aurait jamais eu la chance de changer de vie. Madame Lan est la source de motivation et la raison pour laquelle il continue d'essayer chaque jour. Il a écrit « Monsieur Hang Van Dung ne l'a pas oublié ». Il y a une semaine, il lui a envoyé un petit cadeau, un cadre photo gravé avec les mots « La gentillesse amène toujours des miracles ». Ces mots ne sont pas seulement une reconnaissance de ses efforts, mais aussi un témoignage d'une série d'actions humaines qui ont créé des opportunités qui ont changé la vie. Chaque fois qu'il voit Madame Lan, Ducamp se sent chaud, comme si tous les précieux souvenirs du passé revenaient. Les souvenirs de sa gentillesse, de son sacrifice et de son amour vivent encore à jamais dans son cœur. L'histoire se termine sur l'image des deux petits-enfants assis ensemble, dans un espace paisible et chaleureux. La joie et la paix se répandaient dans chaque sourire et dans chaque regard. La vie est peut-être simple, mais pleine d'espoir et de sens. Ducamp sait que son voyage ne fait que commencer et que chaque étape apportera toujours avec lui la gratitude, l'appréciation et l'amour profond qu'il a pour Madame Lan. Parfois, dans la vie, il suffit d'une petite opportunité, d'un coup de main volontaire, pour tout changer. C'est la gentillesse et le dévouement de Madame Lan qui ont ouvert des portes d'opportunités, non seulement à Ducamp mais aussi à ceux qui ont reçu son aide dans le passé. C'est le cadeau inestimable que Madame Lan a fait et grâce à lui, elle a créé des miracles dans la vie des autres. Si vous aimez les histoires humaines et significatives comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous rejoindre et découvrir des leçons de vie encore plus précieuses.